Nous sommes Dr Bamouri Koné, docteur S sociologie politique et administrative de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Nous sommes également le fondateur de Kouma Afrique. Alors, Kouma Afrique, qu'est-ce que c'est? Kouma Afrique est un institut jumelé, c'est-à-dire composé de deux instituts. Alors, le premier, c'est l'Institut africain des Bègues d'Abidjan, en abrégé IABA. Le second, c'est l'Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan, IARPA. Définissant donc les fonctions de ces deux instituts, nous avons décidé, n'est-ce pas, au point 2, c'est-à-dire la deuxième fonction de IARPA, qui est, n'est-ce pas, l'Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan, n'est-ce pas, nous avons décidé donc en son point 2, Kouma initie, n'est-ce pas, une étude sur la production motrice de la parole. Alors, la production motrice de la parole elle-même, qu'est-ce que c'est? Elle se résout aujourd'hui, puisque les études ne sont pas encore lancées, en des questions. Alors, en quoi l'homme parle? D'où vient la parole chez l'homme? Quels sont les organes qui prennent part à cette parole-là? N'est-ce pas? Quelles sont les relations qu'il y a entre, par exemple, les organes et la parole? Par exemple, entre l'appareil digestif et la parole, entre le larynx et la parole. Alors, c'est donc dans le cadre, n'est-ce pas, de cette perspective de recherche qu'intervient Dr Bamouri Koné avec le thème des cheveux et de leur forme. Alors, nous allons commencer par analyser les caractéristiques des cheveux. Alors, les cheveux apparaissent à l'état d'ébauche sur le front du fœtus, vers le 3e mois de la vie intra-utérine. Alors, les cheveux véritables se forment vers le 7e mois de la grossesse. Alors, ils sont généralement implantés dans le cuir chevelu par groupe variable de 1 à 5. Leur quantité diffère d'un individu à l'autre en fonction de la race, du diamètre des cheveux, de la couleur des cheveux, de l'état de santé de l'intéressé, etc. On estime en moyenne à 100 000 les cheveux d'un homme brun lorsqu'il est blanc, n'est-ce pas? Et donc, entre 130 000 et 150 000 ceux d'un homme blond. Les chiffres étant légèrement supérieurs pour les femmes, n'est-ce pas? Alors, toujours en moyenne, on évalue la section du cheveu à 70 microns ou 70 millièmes de millimètre. On peut dire que la chevelure d'une femme, environ 130 000 cheveux, d'une longueur moyenne de 10 cm, n'est-ce pas, couvre 13 km et une surface réelle de 3 mètres carrés. Le cheveu sain, d'une très grande solidité, exige, n'est-ce pas, pour se rompre, un poids de traction de 50 à 100 grammes, ce qui revient à dire que la chevelure précédente de cette dame-là, c'est-à-dire les 130 000 cheveux-là, n'est-ce pas, pourrait soutenir 13 tonnes. Alors, quelle est la vitesse de croissance du cheveu? Eh bien, la vitesse de croissance du cheveu est d'environ 0,50 mm par jour. 0,50 mm par jour chez une personne en bonne santé. Alors, c'est pourquoi il faut se rendre à l'évidence que aucun traitement, aucune coupe, aucun brûlage ne peut modifier cette vitesse de croissance qui dépend de l'apport des acides aminés dans l'organisme. Alors c'est fini l'adage qui fait croire qu'on peut faire pousser les cheveux. C'est terminé. À moins de consommer beaucoup d'aliments, beaucoup de nutriments, n'est-ce pas, qui contiennent de l'acide aminé. Alors la durée moyenne de vie du cheveu est très variable, approximativement entre 2 et 6 ans. La vie d'un cheveu aussi et la vie du cheveu suit un cycle constant, n'est-ce pas? Mais la durée varie d'une personne à l'autre, n'est-ce pas? Et également d'un cheveu à l'autre.
Alors, le cycle de croissance du cheveu est fait de 5 étapes. La première, c'est la croissance du cheveu. La deuxième, c'est le repos. Le repos signifie que les cheveux ne poussent plus. L'atrophie, le cheveu devient presque malade. La mort, le cheveu ne pousse plus, est pratiquement inexistant, mais il est là en attendant que son successeur vienne le remplacer. Et ensuite, il y a la chute. Voilà. Ça c'est le cycle des cheveux. En effet, la chute du cheveu peut n'intervenir que 75 à 80 jours après sa mort. Autrement dit, après la mort, quand le cheveu n'existe pratiquement plus. Il est là qu'il attend son successeur, il peut attendre 75 à 80 jours avant de voir venir son remplaçant. N'est-ce pas? Alors, avec l'âge, les cheveux ont tendance à montrer une repousse moins vigoureuse, une durée de vie moindre et une plus grande finesse. Suivant la qualité du cheveu, n'est-ce pas, les soins qui lui sont apportés, l'état de santé général, l'on estime de 10 à 40 le nombre de cheveux qui tombent quotidiennement pour faire place à de nouveaux cheveux. N'est-ce pas? Ce qui explique l'inégalité de longueur des cheveux dont se plaignent de nombreuses femmes. N'est-ce pas? Nous allons maintenant voir, n'est-ce pas, les propriétés chimiques et physiques du cheveu. Alors, les cheveux se composent de deux éléments principaux. La kératine, d'une part, et les pigments de l'autre. La kératine est une protéine fibreuse, extensible, insoluble dans les liquides courants, d'une assez haute teneur en soufre, jusqu'à 4%, de 4%, contenant des substances minérales et des acides aminés, dont la cystine. Alors, de l'autre côté, il y a le soufre. Le soufre est cet élément anti-infectieux, antiseptique, c'est-à-dire qui détruit les bactéries, désintoxicant, et est essentiellement facteur de croissance. Les ongles, les cheveux, n'est-ce pas, peuvent en contenir jusqu'à 4% de soufre sanguin, n'est-ce pas? Alors, les produits alcalins, on appelle produits alcalins, n'est-ce pas? C'est-à-dire les aliments qui sont riches en calcium, en sodium, en potassium, en magnésium, n'est-ce pas? Et généralement, ce sont tous des aliments d'origine végétale, sauf les céréales, n'est-ce pas? Alors, ces aliments-là, n'est-ce pas? Plus, n'est-ce pas, l'ammoniac, plus l'eau oxygénée trop fortement titrée peuvent modifier la teneur en soufre du cheveu, n'est-ce pas? Alors, les pigments déterminent la coloration naturelle des cheveux. Cette couleur est subordonnée à l'abondance et à la répartition des pigments. Un acide aminé, la tyrosine, à la suite de diverses oxydations. Alors, qu'est-ce qu'une oxydation? C'est une fixation d'oxygène sur un corps, n'est-ce pas? Alors, je disais donc qu'un acide aminé, la tyrosine, n'est-ce pas, à la suite de diverses oxydations, se transforme en mélanine. Alors, la mélanine, c'est ce pigment généralement noirâtre, mais pouvant varier du jaune très clair, qu'on appelle le blond, n'est-ce pas, au brun noir. Ce brun noir-là, on le compare généralement à la couleur de l'aile du corbeau. Les pigments de mélanine, n'est-ce pas, se présentent sous deux formes. N'est-ce pas? Les pigments diffus, c'est-à-dire répandus dans tous les sens, et les pigments granuleux, c'est-à-dire formés de petits grains. Alors, nous allons aborder ce que nous avons dit dans le titre, c'est-à-dire la forme des cheveux. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, et les mots sont tellement scientifisés que cela paraît très difficile à simplifier. Alors, la forme des cheveux varie d'un individu à l'autre, d'une race à l'autre. Mais il y en a trois catégories qui sont définies de manière précise. Il y a le mongoloïde. Le mongoloïde, c'est l'ensemble de cheveux lissotriches. Ce sont des cheveux gros, raides, avec comme variante droit et fin ou légèrement ondulés. Ensuite, nous avons l'europoïde.
L'europoïde recourt, c'est un ensemble de cheveux qu'on appelle les cheveux symotriches. Ce sont des cheveux fins, ondulés, qui varient jusqu'à très ondulés et qui sont bouclés. Voilà. Ensuite, nous avons le négroïde, qui recouvre l'ensemble des cheveux ulotriches. L'ensemble des cheveux ulotriches. Ce sont des cheveux crépus, mais qui présentent 5 variantes. Frisés, soit qu'ils sont frisés, soit qu'ils sont crépus, soit qu'ils sont très crépus, soit qu'ils se présentent, n'est-ce pas, sous la forme de grains de poivre, ou bien qu'ils sont spiralés, n'est-ce pas? Tous les principes de frisure. Friser veut dire donner la forme de boucle fine. C'est pourquoi on parle de frisure. Alors, les principes de frisure, c'est quoi? C'est les bigoudis, c'est les fers à friser, ce sont les permanentes. Elles sont destinées à modifier la forme naturelle d'un cheveu droit, plus ou moins fin, en cheveux ondulés ou bouclés. N'est-ce pas? Alors, l'importance de l'hérédité dans la forme et la couleur des cheveux a souvent été démontrée. Ainsi, chez des jumeaux issus d'un même ovule et d'un même gamète, les cheveux sont exactement de la même couleur. Alors, l'on a également constaté un rapport direct entre la couleur des cheveux et la couleur des yeux. Alors, ce qui a une grande importance pour les femmes, dans la mesure où ces femmes sont à la recherche d'une coloration harmonieuse qui rehausse l'éclat de leur visage. Alors, Dr Bamori en a fini et vous remercie. Nous vous remercions, n'est-ce pas, pour l'importance, n'est-ce pas, que vous nous accordez en nous écoutant. Merci, mais nous ne pouvons pas vous quitter sans vous laisser notre site. Notre site, c'est drbamori.petit-e, mon site.com. Nous pouvons également nous trouver sur Facebook, rien qu'en insérant Bamori Koné ou Kuma Afrique. Que Dieu vous garde.